Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bonjour à tous, épisode 7 des Premières Pro Basics. Aujourd'hui, on parle d'audio. Alors la première chose à savoir sur moi en tout cas et l'audio, c'est que je suis pas ingé son, je suis pas mixeur et j'ai horreur de travailler sur le son. Le son est primordial dans la vidéo parce que c'est ce qui va vraiment mettre l'ambiance en fait de votre scène, de votre image, etc. Mais en même temps, c'est tout un métier quoi. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire du pré-mix. Je vais vous montrer comment faire par exemple un peu de pré-bruitage, etc. Et comment exporter tout ça vers un mixeur pour pouvoir travailler en collaboration avec quelqu'un qui gère mieux le son. Alors voici la séquence de montage de mon dernier showreel dont la musique a été composée par mon pote Théo que vous pouvez voir sur cette première piste ici. Et sur ce showreel, j'ai beaucoup d'images avec plein d'ambiances différentes, plein de lieux, plein d'actions qui se passent qui sont quand même assez différentes. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bruiter un peu ces ambiances, etc. pour pouvoir plonger encore plus le spectateur dans les scènes, dans le monde, dans mon univers en fait visuel. Alors pour ça, j'ai importé plein d'éléments de bruitage qui sont là. Et on va commencer juste par exemple avec ce premier plan qui est en fait un plan que j'ai fait de la Peugeot e-Legend au mondial de l'auto. Donc je suis allé chercher sur YouTube des crowded sound qui est en fait, il me fallait un bruit de foule. Donc on va venir le placer ici. La première chose que vous pouvez voir, c'est que notre élément, une fois qu'il est dans la séquence, vous voyez là tout en petit le signal audio. Et pour voir ce signal audio un peu mieux, vous pouvez venir ici et cliquer sur la limite en fait de la piste et l'agrandir de façon à voir le signal audio avec un peu plus de détails. Ici en l'occurrence, on va prendre un passage où on entend déjà la foule, donc ce passage-là suffira. On va venir placer ça au début. Mais on ne peut pas le placer sur la musique. Donc on va descendre l'élément. Et juste en glissant notre élément vers le bas, on a créé une nouvelle piste avec notre élément dedans. Donc maintenant, on va venir le placer au début. On va venir zoomer en utilisant le raccourci Alt plus molette. Et vous voyez qu'ici, du coup, on va juste venir raccorder le son à la limite de mon plan. Et maintenant, tout simplement, on entend notre bruitage qui correspond un peu à cette ambiance de salon où il y a beaucoup de gens, où ça résonne, où il y a plein de blabla autour, etc. Alors, en survolant la piste A2 et en appuyant sur la touche Alt et en utilisant la molette, vous pouvez agrandir la piste comme on a fait tout à l'heure, juste en cliquant. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que notre élément a deux signaux audio parce que c'est un élément en stéréo. Si vous avez un élément en mono, vous n'en aurez qu'une seule. Et au milieu de cet élément, vous avez une ligne ici. Et vous voyez que ma souris change quand je passe dessus. Cette ligne, c'est la ligne de volume. C'est-à-dire que vous pouvez la monter vers le haut pour augmenter le niveau audio de votre élément. Ça veut dire qu'on va l'entendre plus. Ou vers le bas pour l'entendre moins. Et une fois qu'elle est au milieu, elle est à 0 dB à peu près. Cette ligne, c'est ce qu'on appelle une enveloppe sonore. Une enveloppe de volume, une enveloppe audio. Une enveloppe. Retenez juste le nom. Cette enveloppe, vous pouvez l'animer, la faire fluctuer dans le temps en mettant des points clés dessus. Donc si je viens par exemple à cet instant, vous voyez que je suis donc sur ma ligne parce que ma souris a changé et que je viens appuyer sur la touche CTRL, ma souris change encore. Et ce curseur-là va me permettre de créer un point clé en cliquant sur ma ligne. Je vais créer un deuxième point clé et par exemple celui-là, je vais le mettre tout en bas, tout en bas, tout en bas et vous voyez que le curseur affiche moins infini dB. Ça veut dire que du coup, on ne l'entend plus. Et cette courbe va donc passer de moins l'infini à 0 dB et va donc nous créer un fondu sur notre élément audio. Vous pouvez bien sûr modifier les points clés dans le temps et dans les niveaux. Et si vous maintenez la touche CTRL et que vous venez recliquer sur votre point clé, vous allez lisser la courbe de votre enveloppe. C'est-à-dire qu'elle va être plus douce et moins abrupte. Vous pouvez également gérer ces niveaux et ces points clés dans le panneau options d'effets parce qu'évidemment, vos éléments audio sont des éléments comme la vidéo. Et comme on a vu dans l'épisode sur les effets et les options d'effets, vous pouvez ajouter des effets et les animer. Et vous pouvez utiliser les effets sonores sur vos éléments pour donner des ambiances complètement différentes. Alors dans Premiere, vous avez aussi des panneaux de mixage.
mixage des pistes audio et mixage des éléments audio. Il faut bien faire la différence parce que ce que vous allez faire dans votre panneau de mixage des éléments audio va uniquement influer l'élément que vous avez sélectionné. En revanche, les modifications que vous faites sur une piste appliquent la piste en entier. C'est-à-dire que si par exemple, je veux que ma piste 1 soit à moins 4 dB, eh bien tout ce qui va se trouver sur la piste A1, c'est-à-dire la musique, va être entendu à moins 4 dB. Premiere a aussi créé un panneau qui s'appelle Audio Essentiel qui vous permet d'automatiser un peu votre mix. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments audio et leur attribuer un type d'audio à partir duquel vous allez pouvoir créer des éléments prédéfinis. Je vais être très honnête avec vous, je n'utilise absolument pas ce panneau. Le seul moment où j'utilise ce panneau, c'est quand j'ai par exemple plusieurs dialogues. Donc dans ce cas-là, je sélectionne tous mes éléments. Je vais dans intensité sonore et correspondance automatique. Et ce que ça va faire, c'est que ça va ramener tous les éléments audio au même niveau. Et ça, c'est très pratique parce que du coup, ça vous permet de ne pas avoir un élément audio où vous avez une personne qui parle comme ça et très fort et l'élément juste après qui parle très fort et qu'on entend beaucoup trop. Et je n'utilise le panneau audio essentiel que pour ça, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit au début, je ne suis pas du tout un professionnel du son. Autant ça m'intéresse de le travailler, autant ça ne m'intéresse pas du tout d'aller très en profondeur, de vraiment faire tout ce qui est niveau, etc. J'aime bien les placer, dire à tel moment on entend ça, etc. etc. mais alors faire toute la partie technique du son ne m'intéresse pas du tout. Tout ce que je me contente de faire, moi, c'est de faire des effets de base, les volumes, pour que ensuite mon mixeur, quand il va entendre ce que je lui envoie, il a déjà des indications sur ce que lui doit faire. Alors maintenant que j'ai placé tous mes éléments audio dans ma séquence, etc. Et que j'ai fait mon prémix, on appelle ça un prémix, il va falloir l'envoyer à notre mixeur, mais on ne peut pas lui envoyer une séquence première parce qu'un mixeur va travailler dans Pro Tools ou dans Audition. Alors si votre mixeur travaille dans Audition, vous pouvez lui envoyer une séquence première, techniquement ça marche. Je vais être honnête, je ne connais pas grand monde encore qui travaille sur Audition. En général, un mixeur travaille sur Pro Tools. Donc, il faut lui envoyer ce qu'on appelle un OMF ou un AF. Donc, on va commencer par l'OMF. On va aller dans Fichier, Exportation, OMF. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir les réglages de votre OMF qui vont en général correspondre aux réglages de votre séquence. Alors, je ne connais pas tout à fait les réglages exacts. En général, moi, je demande demandez à votre mixeur, à la personne qui va gérer votre son, ce qu'il préfère. Moi, alors, en général, par exemple, vous pouvez choisir de copier les fichiers audio complets, c'est-à-dire que votre mixeur va recevoir l'intégralité de vos fichiers, ou alors vous pouvez choisir de raccorder les fichiers audio, c'est-à-dire qu'il va avoir uniquement la taille du fichier qui est telle qu'elle est dans votre séquence, mais vous pouvez lui permettre d'avoir des poignées, c'est-à-dire un peu plus de temps avant et après le clip pour pouvoir avoir la place éventuellement de créer des effets un peu plus, de faire des entrées, des sorties, etc. Image de poignée, donc 75, ça représente 3 secondes de plus. Je reste sur ces réglages-là parce que ça facilite au maximum le travail du mixeur. Je clique sur OK, je choisis l'endroit où je veux enregistrer ça. Son, mix, enregistrer. Et Premiere va générer un OMF qui va pouvoir être envoyé à votre mixeur. Ce qu'il va falloir aussi envoyer à votre mixeur, c'est un export témoin de votre vidéo qui correspond à l'OMF que vous venez de sortir. Donc après l'export de l'OMF, on va faire un export de la vidéo en H.264 avec une faible résolution, juste pour que votre mixeur puisse voir ce qu'il mixe en temps réel. Une fois que Premiere a fini, vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît. On va juste cliquer sur OK parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Et on va regarder maintenant comment faire un AF. Alors, je ne sais pas exactement toute la différence entre un AF et un OMF. On fera peut-être un épisode là-dessus où j'inviterai des professionnels du son pour venir en parler. En général, voilà les réglages avec lesquels je travaille avec mon mixeur. Donc, j'active l'éclatement en mono. Ça veut dire que toutes mes pistes stéréo vont être en 2 pistes séparées en mono, c'est-à-dire qu'il va y avoir une piste pour la gauche, une piste pour la droite, qui vont être complètement séparées. Rendu des effets de clip audio, c'est-à-dire que si on a fait des effets dessus, ils vont être intégrés dans le mix qu'on va envoyer. On va faire OK et de la même façon, on va choisir d'envoyer ça dans le dossier de mix et Premiere va exporter tout ça tout seul. Ce
Ce que je vous propose, c'est d'inviter un ingé son un jour sur la chaîne et on parlera un peu plus de son et d'audio avec un vrai professionnel parce que moi, je n'y schlag que dalle. Votre mixeur va ensuite vous renvoyer un fichier audio unique dans lequel il a tout mixé et tout ce que vous avez à faire, c'est de recoller ça et de resynchroniser ça avec votre vidéo finale et vous n'avez plus qu'à exporter et masteriser, mais on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à partager vos trucs et astuces sur le son, je serais ravi d'en apprendre plus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains tutos ou à me suivre sur Instagram pour découvrir mes autres projets et on se verra dans le dernier épisode des premières Pro Basics où on parlera d'export et de mastering. Allez, ciao!